J'imagine que les sujets dont on parle aujourd'hui, ce sont des sujets que vous avez vous au quotidien, forcément avec vos équipes et peut-être avec tous les gens qui travaillent et vivent à La Défense, c'est ça? Oui, bien entendu. Donc Paris La Défense, c'est le premier quartier d'affaires européen au Oui, sens historique, d'accord. puisqu'il a été créé il y a 60 ans, à un moment où on n'avait pas ce concept de rassembler en un lieu le business. Oui, Et c'est le premier au sens aussi de la taille. Les questions dont on parle aujourd'hui, évidemment, c'est des questions qui nous animent en permanence, parce qu'en réalité, la question de fond qu'il y a derrière la mutation du travail, les nouveaux modes de vie, etc., nous interpelle, nous, en tant que quartier bien sûr. d'affaires, parce que quelque part, ça pose la question de est-ce que ça a encore un sens de faire un quartier d'affaires, d'investir autant d'argent pour construire des tours, pour ces infrastructures, pour regrouper toutes ces entreprises à l'heure du travail en réseau, décloisonné, horizontal, etc. C'est une question importante Certainement. qu'on s'est posée, qu'on se pose et à laquelle évidemment on répond en disant, et ça rejoint aussi la réponse plus sur le rôle des métropoles, plus on va vers plus la technologie permet quelque part de travailler de partout de manière décloisonnée en réseau et à distance, plus on a besoin, et on le voit, de lieux de concentration humaine où on peut rencontrer les autres, se parler, échanger, créer de la valeur. Et les quartiers d'affaires aujourd'hui, c'est le sens de continuer à les développer, c'est justement des zones de très forte concentration de talents. Oui. Des quartiers qui ont été imaginés à l'époque comme des lieux de bureaux, de travail. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de déconstruire ce schéma-là finalement parce que la population vous demande autre chose. Il vous demande de la vie, d'y vivre, alors d'aller chez le commerçant, pourquoi pas d'y habiter aussi, d'y faire du sport, de pratiquer les loisirs, d'assister à des spectacles. Finalement, vous devez vous déconstruire, détricoter ce que d'autres ont pensé avant vous. C'est votre quotidien aussi. Oui, alors je ne serais pas aussi négatif que ça, parce qu'on est l'héritier quelque part d'un projet qui était un projet exceptionnel, la Défense, extrêmement visionnaire à l'époque, et dont aujourd'hui on hérite, qui nous donne aujourd'hui des atouts très forts dans les Oui, débats qu'on a, c'est-à-dire qu'on a un quartier avec une dalle piétonne de 30 hectares, c'est exceptionnel. Jean-Louis oui. Misseka est parti, je le regrette, mais la ville de Paris fait beaucoup d'efforts pour chasser les voitures et pour rendre la ville aux piétons. À La Défense, ça a été conçu pour ça. Dès le C'est-à-dire que début, oui. tous les transports, les infrastructures sont en dessous et on a un espace public très qualitatif avec des œuvres d'art et qui aujourd'hui, notre enjeu, c'est justement de lui donner de la vie parce que l'inconvénient de la manière dont ça a été géré pendant des années, c'est-à-dire on s'est contenté pendant longtemps de juxtaposer des tours les unes à côté des autres en pensant que voilà, les entreprises étaient chacune dans leur tour et les salariés étaient arrivés le matin, n'en sortaient pas de la journée et repartaient le soir. Aujourd'hui, très clairement, les gens ne veulent plus travailler comme ça. Bien sûr. Et pour pouvoir attirer des salariés à la Défense, les entreprises nous demandent maintenant que le quartier de la Défense réhabilite le sens profond du mot quartier, c'est-à-dire Oui. un lieu de vie qui offre toutes les possibilités de la vie. Et donc, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à développer dans tout ce qu'on fait. En fait, on cherche à créer du lien, à favoriser la création de liens à travers les événements dans l'espace public, à travers nos réflexions sur le mobilier urbain, à travers la création de nouveaux lieux, de bars, de restaurants, de lieux de culture, des concerts. On a ouvert l'année dernière Paris La Défense Arena, Oui, qui devient un lieu majeur. C'est la plus grande salle indoor de concert d'Europe. c'est ça. On a Paul McCartney bientôt qui vient chanter. Donc la Défense devient en fait d'un lieu dédié au travail, est en train de devenir une destination, dans tous les sens du terme, une destination du Grand Paris. Et destination finalement pour mon quotidien, pour venir faire, pour aller voir des commerçants par exemple, en tant que touriste aussi, en tant que travailleur, en tant que famille, vous êtes obligé aussi aujourd'hui de travailler pour tous les publics, du plus petit jusqu'au plus âgé bien sûr, et sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous inventez ou qu'est-ce que vous allez piquer comme idée à l'étranger? Qu'est-ce qui peut marcher? La défense de demain, vous la connaissez déjà? La défense de demain, on y travaille aujourd'hui, donc Oui, enfin, on espère en tout cas. Vous parliez des startups et de la politique que la ville de Paris a menée justement pour devenir une ville de l'innovation. Et je rends hommage à ce qui a été fait à Paris parce qu'aujourd'hui, dans la compétition qu'on se livre avec d'autres quartiers d'affaires dans le cadre du Brexit, oui, le fait que Paris soit devenu la capitale européenne de l'innovation et des startups, c'est un atout considérable. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi à ce que la Défense devienne un territoire d'expérimentation et d'innovation. Parce d'accord. que de se contenter d'avoir un tissu économique de 500 grandes entreprises, aujourd'hui, c'est insuffisant. La mixité, ça passe aussi par la mixité du tissu économique et de montrer aux PME et aux startups qu'elles ont toute leur place à la Défense. Et donc, on est en train, justement, là, on a ouvert beaucoup de lieux de coworking,
pas WeWork, mais WeWork ne fait pas coworking, j'ai compris ça. Donc, ça. mais on espère On bien a bien sûr entendu. que WeWork va aussi considérer que Paris La Défense et c'est aussi Paris. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de ces entreprises, de ces PME et de ces startups qui viennent. Et notre ambition est que notre territoire de La Défense devienne un terrain de jeu et d'expérimentation pour les nouvelles solutions. Ça, c'est un exemple de ce qu'on cherche à faire vis-à-vis de cette cible économique. Maintenant, évidemment, on s'adresse à toutes les catégories de la population. On a 40 000 étudiants sur notre territoire de La Défense, c'est énorme et c'est un atout considérable. Comment est-ce qu'on s'adresse à ces étudiants? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils fassent vraiment partie de cette communauté de La Défense et qu'ils aient les connexions avec les entreprises? C'est une chance de pouvoir étudier à un endroit où il y a autant d'entreprises. Évidemment. Voilà, donc il faut arriver à créer ces connexions. Juste un mot, vous nous parliez de l'attractivité, notamment pour les startups. On a beaucoup de startups, de dirigeants ici. Comment est-ce que vous avez facilité la vie tout d'un coup entre des grands groupes qui avaient chacun leur grande tour, qui était un peu voilà, dans l'ancien modèle? Aujourd'hui, on doit accueillir ces startups. Comment est-ce que finalement vous libérez l'espace pour que toutes les startups trouvent leur place et arrivent à vivre et à cohabiter avec tous les acteurs à La Défense? Alors d'abord, pour convaincre les start-upers de venir à La Défense, on a un travail de fond à faire et qu'on a entrepris depuis quelques années, qui est justement de transformer les lieux publics pour y amener de la vie. Oui. Voilà, parce qu'on nous explique que les jeunes ne veulent pas aller ailleurs que dans le Marais, parce que dans les marais, il y a les petits cafés, les petits... Voilà, et que c'est ça qui... Donc, mais j'entends ça, et c'est vrai que La Défense n'a pas été conçue pour ça. Donc on doit faire muter le quartier d'affaires en y amenant des bars, des restos, des lieux de concert, des lieux qui fonctionnent la nuit, le week-end, etc. Oui. Donc, on a plusieurs projets en cours. On a transformé un niveau de parking aussi en un lieu underground. Oui. On a des volumes sous dalle qui n'ont jamais été exploités, dans lesquels on veut justement amener une autre qualité urbaine et une autre ambiance et d'autres services qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, les entreprises, en fait, toutes les grandes entreprises aujourd'hui se posent la question de l'innovation et de comment se rapprocher des startups. Et donc, elles sont en train d'évoluer dans leur façon de s'organiser. Ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais vous avez beaucoup d'entreprises d'ailleurs, d'abord, qui changent leur façon de travailler, qui se mettent en flex, qui utilisent aussi les espaces de coworking du site pour pouvoir être en relation avec ces startups qui sont déjà présents sur le site. Et nous, ce qu'on cherche à faire dans notre métier, qui est nous en charge des espaces publics, c'est justement que l'espace public devienne ce lieu qui permet l'échange, la rencontre et donc la création de valeur. On va terminer là-dessus. Vous faites une déclaration à tous les gens qui sont ici. Venez nous voir, venez chez nous, on a des trucs à vous proposer, on peut co-construire ensemble. C'est quoi le message à faire passer? Le message, c'est pour ceux qui... Il y a encore beaucoup de gens qui ont des idées reçues sur La Défense. D'accord. Le message, c'est que La Défense a beaucoup changé. Beaucoup changé depuis on va dire, depuis 6-7 ans. Et ce changement, il est en pleine accélération. Et donc, il faut venir effectivement se rendre compte de la vie en grand qu'on propose à La Défense, qui est unique en France. Et La Défense, c'est Paris. Et les histoires d'Est, d'Ouest, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bien sûr. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire. Et on propose pas simplement des bureaux, on propose des activités, comme j'ai dit, l'industrie, la R&D, les lieux, les Fab Labs, on en crée aussi sur notre territoire. Bien sûr. Parce qu'on a la possibilité, notamment sur la partie derrière l'Arche de Nanterre, de développer toutes ces activités complémentaires. Donc, on n'est pas simplement le lieu, le siège du CAC 40. Votre présence était l'occasion justement de casser quelques idées reçues, de nous apporter et nous apprendre tout cela. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée Marie-Célie Guillaume ce matin. Merci, on viendra vous voir à La Défense, bien sûr.